Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que chacun d'entre nous s'est bien réveillé par la main puissante du Seigneur. Nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie pour notre méditation du jour. Avant vraiment d'y entrer, nous allons rapidement nous chauffer un peu dans la louange. Que le Seigneur nous bénisse et que sa puissante main soit notre partage. Et on y va. Car j'ai la victoire, Jésus. Jésus est vivant. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Jésus est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Emmanuel est vivant. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Victoire. Ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant, il est ressuscité. C'est vrai, je n'aurai jamais, jamais peur. 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 La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera, mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. La peur c'est un mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais, jamais peur. Ton serviteur David disait ceci dans sa prière: car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Et ce matin, notre Dieu, nous venons expérimenter encore ta bonté parce que tu es celui-là en réalité qui pardonne tous ceux qui, notre Dieu, t'invoquent parce que tu es rempli d'amour, de compassion. Et ce matin, ta compassion, notre Dieu, est encore manifeste dans la vie de tout un chacun. La preuve est que nous sommes encore ce matin en pleine santé au devant de ta sainte face, parce que tu nous accordes cette grâce, cette opportunité d'être là, recevoir de ta part les paroles de vie, les paroles qui construisent, qui guérissent, qui fortifient et qui restaurent. Que ton nom soit à jamais béni et célébré dans le nom puissant de Jésus. Nous te prions encore ce matin de nous enseigner, de nous instruire. Parle, Seigneur, au cœur de chacun d'entre nous et que ta parole, Père éternel, porte effet dans notre vie de maintenant et à jamais au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, je bénis le Seigneur qui nous donne encore la pleine santé d'être au devant de lui. Alors, nous allons en réalité profiter de cette occasion pour encore l'écouter, pour que sa parole nous donne encore ce matin de grandir dans la marche avec lui et en allant de victoire en victoire et de triomphe en triomphe au nom de Jésus. Alors, j'invite chacun à prendre sa Bible dans le livre d'Ésaïe chapitre 29 et nous lisons ce matin du verset 17 au verset 19. C'est la parole que le Seigneur s'est choisi ce matin pour encore faire tomber de nos yeux les écailles afin que nous voyions sa gloire, sa puissance se manifester dans notre vie. Sans trop tarder, nous allons passer à la lecture de ce matin. Encore un peu de temps et le Liban se changera en verger et le verger sera considéré comme une forêt. En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre et délivrés de l'obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel.
et les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Voici notre passage du jour. Ainsi lu, nous allons passer rapidement à notre méditation de ce matin. Que chacun d'entre nous dispose son cœur pour écouter cette parole vibrante de ce matin et que Dieu bénisse l'entendement de chacun d'entre nous. Notre thème de ce matin s'intitule « Dieu transforme les cœurs ». Notre Dieu est le spécialiste des transformations impossibles. Là où l'homme voit un désert, Dieu voit un jardin en devenir. Là où règne la tristesse, la faiblesse ou l'aveuglement spirituel, le Seigneur peut faire naître la joie, la compréhension et la vie. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 17 à 19, le prophète annonce un temps de restauration où Dieu changera les situations, ouvrira les oreilles des sourds, les yeux des aveugles et remplira de joie ceux qui s'attachent à lui. Ce passage nous révèle que le Seigneur n'est pas seulement capable de changer les circonstances, mais aussi de transformer les cœurs. Voici ce à quoi notre passage du jour nous introduit ce matin. Sur ce, notre thème d'aujourd'hui sera développé sur 5 points qui sont les suivants. Point 1. Dieu peut changer les situations les plus impossibles. Point 2. Dieu ouvre les oreilles à sa parole. Point 3. Dieu apporte la lumière à ceux qui étaient dans les ténèbres. Point 4. Dieu donne une joie que les circonstances ne peuvent enlever. Et le point 5. Les humbles trouvent leur bonheur en Dieu. Après le développement de ces 5 points, nous allons passer à une conclusion qui nous conduira à une prière qui mettra fin à notre méditation de ce matin. Sans trop tarder, nous remontons au point 1 pour débuter notre méditation. Dieu peut changer les situations les plus impossibles. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 17, nous pouvons lire cette portion de l'Écriture. Le Liban sera changé en verger. Ce qui paraît stérile ou sans avenir entre les mains des hommes peut devenir fertile entre les mains de Dieu. Alléluia. Il arrive souvent à l'homme de s'engager, de faire beaucoup de choses par sa propre force, sa propre connaissance, mais chemin faisant, aucun de ses projets ne lui donne un bon résultat. Lorsque ce dernier se remet entre les mains du Seigneur et qu'il laisse Dieu diriger ses projets, alors vient la restauration, vient la richesse, vient la production et ce qui donne en réalité la joie au cœur de l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous nous efforçons de réussir quelque chose en vain, toutefois que nous nous remettons entre les mains du Seigneur, la réussite est totale et parfaite. Lisons Ézéchiel chapitre 36, le verset 35. Il est écrit, et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. La parole de Dieu au travers le prophète Ésaïe nous démontre clairement comment Dieu peut apporter une transformation totale et parfaite dans notre vie. Ceci pour nous dire que Dieu est capable de restaurer ce qui semblait définitivement perdu. Point 2. Dieu ouvre les oreilles à sa parole. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 18, nous pouvons lire cette portion de l'Écriture. Les sourds entendront les paroles du livre. Frères et sœurs, lorsque Dieu agit, il rend le
cœur sensible à sa voix et à sa vérité. Bien-aimés frères et sœurs, seul le cœur endurci refuse de recevoir la parole de Dieu. Sinon, Dieu fait tout ce qu'il peut pour que même les oreilles sourdes puissent percevoir la parole et la recevoir pour que la vie de ces derniers puisse changer dans le nom puissant de Jésus. Lisons Ésaïe chapitre 50, le verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Lorsque le Seigneur appelle ses serviteurs, voici ce qu'il fait premièrement dans la vie de ses serviteurs. Il dit qu'il donne une langue exercée à ses serviteurs. Pourquoi? Pour qu'ils sachent soutenir par la parole celui qui est abattu. Donc, les serviteurs de Dieu sont appelés pour qu'ils donnent des paroles pour relever ceux dont le cœur est abattu. Puis, il ajoute ceci. Il éveille chaque matin. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Ce qui veut dire qu'ici, Dieu aiguise nos oreilles pour que nous puissions écouter sa parole et pouvoir la partager d'une manière véridique. Nous voyons ici qu'il ne suffit pas seulement de parler, mais avant de parler, il faut écouter le Seigneur, celui qui donne des recommandations, des ordres, des instructions afin que nous les transmettons à son peuple. Je viens dire par là que un cœur transformé devient attentif aux enseignements du Seigneur. Point 3. Dieu apporte la lumière à ceux qui étaient dans les ténèbres. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 18, nous pouvons lire rapidement cette portion de l'Écriture. Les yeux des aveugles verront. Le Seigneur ouvre les yeux spirituels afin que nous comprenions sa volonté et sa vérité. Lisons rapidement 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Ce qui est merveilleux chez notre Père, c'est que tout ce qu'il promet, il le fait. Il n'y a pas de promesse qui soit sortie de la bouche de Dieu sans que cette promesse n'ait son accomplissement dans notre vie. Bien-aimés frères et sœurs, la lumière de Dieu transforme notre manière de voir la vie, les autres et notre avenir. Lorsque la lumière de Dieu ne brille pas dans le cœur d'un chrétien, dans l'Église, il voit les autres autrement que lui. Or, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes d'un même Père et nous devons tout faire pour que notre vie soit une vie d'égalité et une vie de partage. La lumière de Dieu dans notre cœur nous permet de voir nos frères et sœurs comme des sœurs et frères remplis d'amour, des sœurs et frères de même père et de même mère. Et cela nous permet aussi de voir un avenir très brillant et non un avenir sombre. Point 4. Dieu donne une joie que les circonstances ne peuvent enlever. Dans Ésaïe chapitre 29, le verset 19, nous pouvons lire ceci. Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. La joie véritable ne dépend pas des circonstances, mais de la présence de Dieu dans notre vie. Bien-aimé, sincèrement, pour quelqu'un qui reçoit dans le cœur la présence de Dieu, manifeste une joie infinie. Lisons Habakkuk chapitre 3, le verset 18. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Voyons un peu ce que le prophète Habakkuk nous dit ici. Il dit, toutefois,
il veut se réjouir en l'Éternel parce que il sait que s'il y a une réjouissance qu'il doit manifester, c'est celle qui vient de l'Éternel notre Dieu, car c'est cette réjouissance qui donne aussi le salut. Laissez-moi nous dire ce matin que même au milieu des difficultés, Dieu demeure une source inépuisable de joie. Point 5. Les humbles trouvent leur bonheur en Dieu. Dans Ésaïe 29, le verset 19, nous pouvons lire ceci. Les pauvres feront du Saint d'Israël le sujet de leur allégresse. Ce que nous pouvons noter ici, c'est que Dieu se révèle particulièrement à ceux qui reconnaissent leurs besoins de lui. Si tu vois que tes besoins que tu as, Dieu ne peut pas te les donner, alors tu ne pourras pas crier à l'Éternel pour qu'il intervienne dans ta vie. Mais une fois que tu sais que ce dont tu as besoin, seul l'Éternel Dieu peut te donner, alors quand tu lui demandes, il t'en donne au nom de Jésus. Car est-il dit, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, demandez et l'on vous donnera. Lisons Sophonie chapitre 3, le verset 12. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit qui trouvera son refuge au nom de l'Éternel. Au jour d'aujourd'hui, plusieurs croient que par eux, ils peuvent parvenir à posséder tout ce dont ils ont besoin. Mais parmi ces plusieurs, il y a quand même un petit groupe qui est très humble. Dieu ouvre de très grandes portes de bénédiction et de sécurité. Je viens encore par là pour dire que l'humilité ouvre la porte à une communion profonde avec Dieu et une joie durable. Pour finir, Ésaïe chapitre 29, le verset 17 à 19, nous rappelle que Dieu transforme les situations impossibles. Il ouvre les oreilles à sa parole. Il illumine ceux qui étaient dans les ténèbres. Il donne une joie profonde à ceux qui lui font confiance. Les humbles trouvent en lui leur véritable bonheur. Aucune vie n'est trop brisée pour être restaurée par Dieu. Lorsqu'il intervient, le désert fleurit, les yeux s'ouvrent et la joie renaît. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Passons à notre moment de prière. Seigneur, mon Dieu, merci parce que tu es le Dieu des transformations impossibles. Là où mon cœur est faible, viens me fortifier. Là où je suis aveugle, viens m'éclairer. Là où je suis découragé, viens renouveler ma joie. Ouvre mes oreilles à ta voix et mes yeux à ta vérité. Fais fleurir ce qui est desséché dans ma vie et remplis-moi de l'espérance qui vient de toi. Que ma joie soit trouvée en toi seul et que mon cœur demeure attaché à ta présence. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est par cette petite prière que nous mettons fin à notre méditation de ce matin. Je prie pour que chacun soit encouragé à porter le regard sur les passages qui ont été donnés au cours de la méditation et que nous continuions à les méditer, laissant la place au Saint-Esprit de nous enseigner davantage. Que le Seigneur nous bénisse. Passez une bonne et excellente journée avec le Saint d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth. Amen.